All praises to the Most High. Louange à l'Éternel à travers son Fils, que le monde appelle ignorément Jésus-Christ, de son frère non, Yahweh Shai Hamashiach. Chers frères et sœurs, une fois encore, bienvenue sur mon channel. Ok, je vous présente encore mes excuses pour ceux qui me suivent souvent. Je vous présente toutes mes excuses. Je suis un peu pris par l'écriture toujours. Je suis tout le temps dedans. Dans l'écriture, je cherche les préceptes au jour le jour. Je ne vous ai pas abandonné, je n'ai pas abandonné, je ne peux pas abandonner l'Éternel. Alors, chers frères et sœurs, je vous présente encore une fois mes excuses de ne m'avoir pas vu sur YouTube. Mais toujours mes préceptes sont là, mes vidéos. Et je suis en train de travailler maintenant là-dessus. Je reviens. Ok? Et je viens ici pour enseigner que les issues de la mort et de la vie appartiennent à qui? À l'Éternel. Ok? Avec ça, je vais commencer dans le livre de Deutéronome. Qu'est-ce que je veux dire par là? Personne ne peut vous sauver ou vous délivrer. Quiconque sur cette terre ne peut vous délivrer, à part l'Éternel. Ok? Quand vous êtes délivré d'un accident, c'est l'Éternel qui vous a délivré. Ce n'est pas le docteur, ce n'est pas votre papa, votre maman. Ok? Que ce soit clair. Donc, quand vous vous faites renverser par une voiture, un camion, et que vous n'êtes pas mort, ou bien vous cassez une main, il faut toujours rendre grâce à Dieu si vous n'êtes pas mort. Mais ce que moi je vous conseille, c'est de rendre grâce à Dieu à chaque fois que vous vous réveillez, de prier, de demander à l'Éternel d'avoir pitié de vous et de vous enseigner sa sagesse. Pas de vous donner l'argent, la sagesse. La sagesse, je vais répéter, la sagesse. Ok? Je vais aller dans le livre de Deutéronome au chapitre 32 et je vais lire le verset 39. Ok? Verset 39. Il dit, voyez maintenant que moi, ça c'est Deutéronome au chapitre 32, verset 39. Il dit, voyez maintenant que moi je le suis, et que nul autre avec moi n'est Dieu. Donc, Dieu, il est l'unique Dieu. Pas Allah, pas Bouddha, pas Yoga, le faux Jésus blanc, etc. Non. Ok, écoutez bien. Il dit, c'est moi qui fais mourir et qui fais vivre. Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué là? Mais il ne faut jamais vous laisser ça dans les églises. Dieu dit, c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui fait vivre. Ok? Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué là? Il dit, c'est moi qui fais mourir et qui fait vivre. Quand j'ai frappé, c'est moi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Donc quand vous faites couper, vous faites attaquer par un chien, un serpent, un scorpion, vous pique, les appels, c'est Dieu qui a permis que les scorpions vous piquent. Pourquoi? Parce que vous avez fait quelque chose de mal. Ok? Peut-être que vous n'avez rien fait de mal et que Dieu, il veut juste voir votre foi. Ok? Il ne vous tente pas, c'est Satan qui tente. Ok? Que ça soit clair, ne confondez pas. Dieu ne tente pas, il met à l'épreuve. C'est Satan qui vous tente à pécher. Dieu ne vous dit pas de pécher. Quand vous péchez, c'est Satan qui vous dit de pécher. Dieu n'a jamais enseigné à quelqu'un de pécher. Au contraire, il a dit ne péchez point. C'est clair. Ok? De Genèse jusqu'à Révélation. Ok? Il dit, quand j'ai frappé, c'est moi qui guéris. Et personne ne délivre de ma main. Ouais. Il dit, et personne ne délivre de sa main. Personne ne peut délivrer de la main de l'Éternel. Ok? Je vais aller dans le livre de Samuel. Je vais aller dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2, verset 6. Ok? Soyez patient avec moi. Premier livre de Samuel, au chapitre 2, verset 6. Premier livre de Samuel, au chapitre 2, verset 6. Et je vais lire. C'est Yahweh qui fait mourir et vivre. Comme je l'ai lu dans le livre de Deutéronome 32, 39. Il dit c'est Yahweh qui fait mourir et vivre. Ok? Qui fait descendre au Sheol et en remonter. C'est Yahweh qui appauvrit et qui enrichit. Qui abaisse et aussi qui élève. Il retire de la poussière le faible. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire? Quelqu'un qui est sur le point de mourir ou bien il a chuté totalement, c'est Dieu qui le relève. Ok? Il dit, il relève, je vais le lire. Il retire de la poussière le faible. Ok? Il retire de la poussière le faible. Du fumier, il relève le pauvre pour les faire asseoir avec les nobles et leur assigner un siège d'honneur. Car Yahweh sont les piliers de la terre. Sur eux, il a posé le monde. Vous avez vu? Donc, très très simple. Je vais aller dans le livre de... je vais aller premièrement. On va dans le livre de... Osée. Je vais aller dans le livre de Psaume. Je vais lire à partir du Psaume.
Psaume au chapitre 56, premièrement. Allez dans le Psaume au chapitre 56. Et soyez patient avec moi, parce que souvent, Psaume au chapitre 56, je vais lire le verset 13. Il dit, ça c'est le livre de Psaume au chapitre. Ok, une minute. Ton homme, comme je l'ai lu tout à l'heure, 32, c'était 39. On a le 1er Samuel 2, verset 6. Maintenant, nous sommes sur Psaume, ok. C'est Psaume, chapitre 56, ok. Et le verset 13 que nous allons lire. Il dit, à ma charge, ô Dieu, les vœux que je t'ai faits, j'acquitte envers toi les actions de grâce, car tu sauvas mon âme de la mort. Vous voyez, c'est Dieu qui a sauvé l'âme de David de la mort. C'est ce qu'il dit. Pour que je marche à la face de Dieu, dans la lumière des vivants. Et je vais aller maintenant dans Psaume, au chapitre 68. Et je vais lire le verset 20. Ok? 68, verset 20. Psaume, au chapitre 68, verset 20. Ok? Je vais lire du verset 20 jusqu'à 21. Ok? Soyez patient avec moi, je vais vous le lire. Il dit, béni soit le Seigneur de jour en jour. Vous avez vu, il dit de jour en jour. C'est ce que nous devons faire. Chaque jour que vous vous levez, vous devez rendre grâce à Dieu. Vous devez le bénir. C'est le seul. Il est l'unique que vous devez bénir tous les jours à travers son fils, Yahawashai Hamashiach. Ok? Parce que votre pasteur, il n'est pas mort. Il n'a pas été pendu pour vous délivrer. Ok? Le pape n'a pas été pendu pour vous délivrer. Qui a été pendu pour nous délivrer? C'est Yahawashai Hamashiach. Celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. Ok? Il n'est pas blanc. Ok? Ce n'est pas un blanc. Ce n'est pas un rougeau. Ok? Il a la peau sombre et marron ou airain comme moi. Ma peau, elle est airain. Chocolat, bronzé, etc. Ce que vous voulez dire. La même chose, Jésus. Ce que vous appelez Jésus, ignoramment sans le savoir. Pas celui-là. Pas ce démon-là. Le démon-là qu'on vous a montré. Lui-là, il n'est pas Jésus. Ok? C'est l'enfant du pape Alexandre. Ok? Son vrai nom, c'est Césarée Borgia. Ils ont même des films là-dessus, des documentaires. Allez bien lire, faites vos recherches. Et arrêtez d'adorer ces idoles, ces images. Sinon, vous allez périr et mourir. Expliquez-le bien à vos parents, vos mamans, vos oncles, vos tantes qui courent encore derrière ces églises catholiques, protestants, méthodistes, etc. Ils vont périr et mourir, aller en enfer. Ils vont mourir. Ils vont mourir, aller en enfer. Et ne perdez pas votre temps à dire que leurs âmes reposent en paix. Oh, l'âme de aucun pécheur ne reposera en paix. Où? Montrez-moi dans la Bible où Dieu a dit que son âme repose en paix. Où? Vous avez trouvé ça? C'est une doctrine satanique. Regardez. C'est une parenthèse. Livre de Psaume, au chapitre 68, et je vais lire à partir du verset 20 jusqu'à 21. Il dit, béni soit le Seigneur de jour en jour. That's right. Il prend charge de nous. Qui prend charge de nous? Le Seigneur. Ok? Ce n'est pas le docteur, l'infirmière, la sage-femme, notre papa, notre maman, notre tante, notre oncle. Non, eux, ils ne peuvent rien. Ok? Il dit, le Dieu de notre salut, le Dieu que nous avons est un Dieu de délivrance. C'est au pluriel. Ok? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ô Seigneur Yahweh sont les issues de la mort. Vous avez vu? Ô Seigneur Yahweh sont les issues de la mort. Ok? Donc c'est Dieu, c'est lui qui décide qui va mourir quand et qui va mourir quand. Qui veut délivrer, qui ne veut pas délivrer. C'est Dieu. Je vais aller toujours dans le livre de Psaume. Je vais rester toujours dans le livre de Psaume. Je vais aller vers le chapitre 118. Chapitre 118. Soyez patient avec moi. Psaume chapitre 118. Psaume chapitre 118. Je vais lire du verset 17 à 18. Ok? Je vais me rassurer que c'est ça que je veux. Il dit, ça c'est Psaume, ok? On avait lu, c'est Deutéronome, je répète encore 32, 39, 1er Samuel. C'est comme ça qu'il faut toujours mettre les préceptes. 2 et 6, ok? Et je vais dire Psaume, je dis Psaume 56, verset 13, Psaume 68, verset 20, Psaume 118 et verset
17 à 18. Et je vais lire. C'est comme ça qu'il faut souvent mettre les préceptes. Ok, précepte sur précepte. Un peu ici, un peu là-bas. Ok. Psaume 118, verset 17. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et publierai les œuvres de Yahweh. Il m'a châtié et châtié. Yahweh à la mort. Il ne m'a pas livré. Vous avez vu, c'est Dieu qui livre. Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué là? David dit quoi? Dieu ne l'a pas livré à la mort. Alors dans le livre de Proverbes, au chapitre 4, on va lire le verset 23. Proverbes, au chapitre 4, on va lire le verset 23. Ok? Proverbe, au chapitre 4 et le verset 23. Ok? Je vais lire une fois le feu s'accorde. Ok? Proverbe au chapitre 4 et je vais lire le verset 23. Il dit, plus que sur toute chose, veille sur ton cœur, votre mental, votre tête, parce que c'est de là que tout sort. Ok? Veille sur ta tête. Ok? Je vais encore lire. Il dit, plus que sur toute chose, veille sur ton cœur, ta tête. C'est de lui que jaillit la vie. Écarte loin de toi la bouche perverse et les lèvres trompeuses. Éloigne-les. Vous avez vu? Vous qui mentez, qui jouez à vos jeux, les petits Jacques Poitu que vous faites, tout comme ça. Vous allez penser que vous faites du mal à quelqu'un. Vous faites du mal vous-même. Vous pensez que vous êtes intelligent, vous êtes malin, vous jouez à vos jeux, les trucs. Dieu est en train de vous guetter. Il est en train de vous guetter. Sortez de ces églises. Ils ne disent pas la vérité. Ces églises, ils sont là juste pour leur sou. Allons dans le livre d'Ésaïe. Ok? Ésaïe au chapitre 12. Et je vais lire le verset 2. Ça, c'est le livre d'Ésaïe au chapitre 12. Et je vais lire le verset 2. Il dit, voici le Dieu de mon salut. J'aurai confiance et je ne tremblerai plus. Premièrement, il faut avoir confiance. Mais comment on peut avoir confiance? C'est quand vous mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu. Ok? Il dit, car ma force, il dit sa force. Et mon chant, c'est Yahweh. Vous avez vu? Il n'a pas dit c'est lui-même. Il dit c'est Yahweh, l'éternel, c'est Dieu. Il a été mon salut. Ok? Je vais aller dans le chapitre 45. Isaïe au chapitre 45. Ça, c'est Isaïe au chapitre 45. Et je vais lire le verset 21. 41. Je vais lire le verset 21. Il dit, annoncez, produisez vos preuves. Je vais lire à partir du verset 20. Il dit, rassemblez-vous et venez, approchez tous ensemble, survivants des nations. Ils sont inconscients, ceux qui transportent leurs idoles de bois. Vous qui adorez la croix, c'est de vous il parle. Vous qui adorez les pierres de la Mecque, de Kabbalah, etc., les Bouddhas, les conneries, les vaudous sur lesquels vous versez de l'huile, les conneries, les gris-gris que vous avez, les botios, etc. Vous perdez votre temps, vous allez périr. Il dit, leurs idoles de bois, qui prient un Dieu qui ne sauve pas. Vos dieux ne peuvent pas sauver. Vos dieux ne peuvent pas sauver. Ok? Vous pensez que c'est votre Dieu qui vous sauve? Non, c'est seulement que Dieu ne veut pas que vous mourrez. C'est tout. C'est ce que vous ne sachez pas. C'est que Dieu ne veut pas que vous mourrez. Point final. Ce n'est pas votre médecine, votre médicament que vous avez pris. Tout. Non. Les issues de la mort appartiennent à Dieu. Ok? Il dit, qui prie un Dieu qui ne sauve pas? Vos dieux ne peuvent pas sauver. Il dit, annoncez, produisez vos preuves. Amenez vos dieux. Ils n'ont qu'à vous sauver. Quand Dieu va vous mettre à mort, ils n'ont qu'à vous sauver. C'est ce qu'il dit. Vous qui vous agenouillez à la croix, à la pierre, à la Mecque, etc. Vous qui perdez vos temps sur les gris-gris, les vaudous, les trucs comme ça. Dieu dit, le jour, il va vouloir vous tuer là. Il faut appeler ce Dieu-là, il n'a qu'à vous sauver. Ok? Il dit, annoncez, produisez vos preuves. Que même il se concerne. Qui avait proclamé cela dans le passé? Qui l'avait annoncé jadis? N'est-ce pas moi, Yahweh? Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Un Dieu juste et sauveur. C'est seulement Yahweh qui peut sauver. Vos idoles, votre croix, votre Jésus blanc,
il ne peut pas vous sauver. Non. C'est des idoles, il ne peut pas vous sauver. Le jour où Dieu va vous casser le pied, il faut les appeler pour que Dieu ne vous casse pas le pied. On va voir. Le jour où Dieu va permettre à ce que quelqu'un vous renverse ou bien vous poignarde, quelqu'un vous coupe l'oreille, appelez-le, appelez vos dieux. Il n'y en a pas excepté moi. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous avez vu? Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tous les confins de la terre, car je suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même. Ce qui sort de ma bouche est la vérité. C'est une parole irrévocable. Oui, devant moi, tout genou fléchira. Par moi, jurera toute langue en disant, un Yahweh seul sont la justice et la force. Donc, vous qui courez ici aux États-Unis, dites que justice, quelle justice vous avez ici? Si vous avez justice, la terre que vous avez volée chez les Indiens natifs, il faut le leur restituer. C'est ça qu'on appelle justice. Ok? Les nègres que vous avez pris de l'Afrique de l'Ouest, vous les avez châtiés, tués, vous les avez utilisés comme des pièges pour les crocodiles, etc., les caïmans. Mais il faut payer pour toutes ces vies que vous avez tuées. Vous avez déjà payé pour ça? Non. De quelle justice vous parlez? Ça, c'est le livre d'Ésaïe au chapitre 46. Et je vais lire à partir du verset 9. Il dit, souvenez-vous des choses passées depuis longtemps, car je suis un Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Dieu dit de se souvenir des choses qui se sont passées dans le passé. Au lieu de nous dire, il faut oublier c'est le passé. Non, Dieu dit, souvenez. Il dit quoi? Souvenez-vous-en et soyez. Il dit, souvenez-vous des choses passées depuis longtemps, le verset 9. Car je suis Yahweh, il n'y en a pas d'autre Dieu. Et personne n'est semblable à moi. Donc, Allah, Bouddha, yoga, hindou, etc. Je ne sais pas, le Jésus blanc, ce Satan que vous avez derrière moi, rien. Ok? Dieu dit qu'ils ne sont personne. Et personne n'est semblable à moi. J'annonce dès l'origine ce qui doit arriver. C'est Dieu qui a annoncé la fin au commencement. Qui a fait ça? C'est l'unique. Allah, il était où? Allah, il était où? C'est la question qu'il faut se poser. Allah, il était où? Le Dieu Allah, là, il était où? Le Bouddha, les Indiens qui sont intelligents, vous dites là, leur Dieu était où? Ils étaient où? Il faut leur dire, ils étaient où? Vos vaudous que vous adorez là, les gris-gris, les gens après qui vous courent, ils étaient où? S'ils sont vraiment forts, dites-leur de créer leur propre monde à eux et de quitter la terre. Dites-leur. Il dit, j'annonce dès l'origine ce qui doit arriver d'avance. Ce qui n'est pas encore accompli, donc ce n'est pas encore accompli, l'Éternel, il a annoncé. Je dis, mon projet se réalisera, j'accomplirai ce qui me plaît. J'appelle depuis l'Orient un rapace d'un pays lointain, l'homme que j'ai prédestiné. Ce que j'ai dit, je l'exécute. Mon dessein, je l'accomplis. Écoutez-moi, homme au cœur dur, vous qui êtes loin de la justice. Ok? Donc, voilà. Donc, c'est quoi l'objectif de cette vidéo? C'est pour vous édifier que nous devons mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Ok? Je vais aller dans le livre de... Baruch. Je vais aller dans le livre de Baruch. Ok? Je vais aller dans le livre de Baruch. Ça, c'est le livre de Baruch au chapitre 4. Ok? Et je vais lire le verset 1. Ok? Baruch au chapitre 4, verset 1. Il dit, elle est le livre des préceptes de Dieu. Il n'a pas dit l'Église. Il dit, elle est le livre des préceptes de Dieu. La loi qui subsiste éternellement, dont les lois ne sont pas abolies, les lois sont toujours en effet en vigueur. Quiconque la garde vivra. Donc si vous mettez en pratique les lois de l'Éternel, vous allez vivre. Ce n'est pas aller à la chorale, chanter ici, courir par là-bas, donner la quête, tout ça. Ça ne vous sauvera pas. Vous allez périr et mourir. Et je vous dis, quand vous mourrez, que personne ne perde le temps à dire que votre âme repose en paix. Quelle âme va reposer en paix? Au moment où vous disiez, quand vous me regardez, vous pensez que lui, ce petit-là, il est décant. Qui lui a les commandes? Non, c'est l'Esprit de l'Éternel qui est tombé sur nous. Nous vivons dans les temps derniers. Ok? Et je relis, il dit, la loi qui subsiste éternellement, quiconque la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens Jacob. Pourquoi il n'a pas dit le mot? Il dit, reviens Jacob. Il dit, reviens Jacob. Saisis-la, marche vers la splendeur et sa lumière. Ok? Je vais aller dans le livre de l'Ecclésiaste.
parce que c'est des passages très très forts. Ok? C'est classique. Classique. Ok? Un moment. Ok? Livre d'Ecclésiaste. Ça, c'est le livre d'Ecclésiaste. Ok? Au chapitre 12, verset 13 à 14, il dit fin du discours. De quel discours? Par exemple, la leçon que je viens de faire, que les issues de la mort et de vie appartiennent seulement à l'Éternel. Personne ne peut vous délivrer de la main de l'Éternel. Fin du discours, tout est entendu. Il dit crains Dieu et observe ses commandements. Donc, dans la Bible, il n'y a pas seulement 10 commandements, c'est 613 lois et commandements. Ok? Ok? Si quelqu'un vous enseigne ici, dites-lui qu'il est l'antichrist. 613 lois et commandements. Les seules lois qu'on ne doit plus mettre en pratique, c'est les lois sacrificielles où on tue les animaux, les moutons, pour les péchés. Ok? C'est seulement pour ça. Ok? Et les lois de dîme, on ne doit plus payer la dîme parce que Dieu a arraché le sacerdoce chez les Lévites. Parce qu'ils n'enseignaient pas les lois et commandements au peuple d'Israël comme ils devaient le faire. Ils ne le font pas. Donc Dieu le leur a arraché. Il a remis ça à qui? À Jésus. Jésus est le prêtre le plus élevé après l'ordre de Melchisedec. Quand vous lisez dans le livre de Hébreux, la lettre de Paul aux Hébreux israélites, aux gens comme moi, les latinos, les indiens natifs et les nègres. Ok? Il leur a dit quoi? Le sacerdoce a été arraché chez les Lévites parce qu'ils ont failli à leur devoir que Dieu leur a donné. C'est pour ça qu'on leur payait la dîme, parce que Dieu ne leur a pas donné de terre. Ils n'avaient rien. Il faut comprendre. Si vous avez des questions, laissez-moi ça sur le YouTube channel. Il dit, tout est entendu. Crains Dieu et observe ses commandements. Car c'est là tout l'homme. Oui, Dieu fera venir toute œuvre en jugement. Tout ce qui est recette de bon ou de mauvais. Ok? Une écriture ou deux écritures en plus et je vais finir. Ok? Je vais aller dans le Nouveau Testament. Ok? Je vais aller dans le Nouveau Testament. Je vais aller dans le livre dans les lettres de Paul aux Juifs qui vivaient à Rome. Les Juifs qui vivaient à Rome, c'était pas tous les Romains. Ok? C'était aux Juifs qui vivaient là-bas. Ça vous dit, c'était appelé l'aide aux Romains. Quels Romains? C'est les Israélites, les Noirs qui vivaient là-bas. Ça, c'est le livre de l'Épître de Paul aux Romains, aux Juifs romains. 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si vous voulez mourir, continuez à pécher. N'observez pas le sabbat. La femme, continuez à porter le pantalon. Continuez à faire vos conneries. Couchez pas ici avec un garçon aujourd'hui, demain. Et les hommes aussi. Couchez avec une femme ici. On change, on fait. Vous allez voir. Il dit, car le salaire de la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ, notre Seigneur. Comment vous pouvez avoir la vie éternelle dans le Christ si vous ne mettez pas en pratique ces lois et ces commandements? Paul vient de vous dire que le salaire de la mort, le salaire du péché, c'est la mort. Ok? Une dernière écriture. Il dit, ça c'est le livre de l'Apocalypse au chapitre 22, et je lis le verset 14 et 15. Il dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Il ne dit pas d'aller laver avec du savon parmida, ou bien c'est du kogi, ou bien je ne sais pas, ok, ou bien c'est du coton. Il ne dit pas ça. Mettre en pratique les lois et les commandements, les 613 lois et commandements, ok, c'est de Genèse jusqu'à où? Deutéronome, ok. Il dit, heureux ceux qui lavent leur robe, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Maintenant, on va voir qui ne vont pas pénétrer à Jérusalem, qui n'y mettront pas pied parmi les 12 tribus d'Israël. Il dit, dehors les chiens. Les chiens, c'est ceux qui ne mettent pas en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Ce n'est pas 10 commandements, 613 lois et commandements. Expliquez ça bien à maman, papa, vos tantes, vos oncles, vos femmes, vos enfants. C'est 613 lois. Et cherchez à les mettre, vous devez les mettre en pratique. Les lois de l'Éternel ne sont pas compliquées. Si vous mettez en pratique les lois des hommes qui sont sataniques, qui n'aiment pas Dieu, qui sont des antichrists, des anti-dieux, alors pourquoi ne pas mettre en pratique les lois de l'Éternel qui ne sont même pas si compliquées? Ok? Alors on continue. On dit dehors les chiens. Vous qui ne voulez pas mettre en pratique, vous avez la bouche, vous bavardez votre pasteur, mon père, le papa dit, voilà, la chorale, chantez ici, je vous salue Marie, vous allez périr. Vous êtes des chiens. Il dit les sorciers, c'est la même chose. Les chrétiens, c'est les sorciers, parce qu'ils ne mettent pas en pratique les lois et les commandements, c'est la même chose. Ok? Vous êtes rebelles. Rébellion, c'est comme la sorcellerie, c'est la même chose. Ok? C'est écrit dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 13. 13 13, c'est clair. Ok? 13 ou 14. Il dit les impurs, les assassins, vous qui tuez, la nuit transformée en épervier pour aller tuer les hommes, bien c'est hibou, tout ce que vous faites, vous les sorciers, et vous allez à l'église, vous allez les premiers à mettre pied à l'église les dimanches. Ok? Les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Ok? Donc avec ça, chers frères et sœurs, je vous dis, louange à l'Éternel à travers son Fils.
que le monde appelle ignoramment, Yahawashai,